Coach Frank, c'est un expert là-dedans. Fait que. Mais les trucs, puis en plus, en fit. Salut vlog! Donc aujourd'hui, le plan a complètement changé parce que j'étais supposé avoir quelqu'un aujourd'hui qui venait pour le podcast, workout, tout ça. Et là, il m'a cassé le matin. Fait que, on va faire d'autres choses. Et aujourd'hui, ben dans le fond, je vais faire un workout de jambes. Je vais vous parler du continuum exécution effort, puis qu'est-ce que ça veut dire, puis pourquoi c'est important de savoir. Et j'ai reçu une nouvelle chaise. Parce que ce qui est arrivé, c'est que dans un des derniers vlogs, Matt il a mis plein de sons de chaise qu'elle faisait, puis j'étais comme, mon Dieu, elle fait tomber du son, puis je me suis rendu compte qu'elle faisait vraiment du son. Puis là, depuis ce temps-là, j'arrêtais pas de l'entendre à tous les jours, fait que là, je me disais, wow, je l'avais pas entendu, fait que là, j'ai acheté une nouvelle chaise. Et c'est ça. Fait que là, on s'en va chez Tôt, je vais aller me chercher un pré-workout meal, puis c'est ça. Je sais pas si vous aimez ma casquette Quantum, mais pour nos clients, j'en ai commandé qui vont être à vendre dans pas long, donc c'est ça. Allons-y! Alright, fait que pré-workout meal, ce que j'ai mangé, c'est du gruyot de quinoa, de la compote de pommes, bio, et une scoop de protéines végétales. C'est ça, ça va être ça, avec une petite shot de cold brew coffee concentré. Et j'en prends aussi un carré de chocolat noir, 100%. Fait que c'est pas pour les doux, mais commencer avec 85%, puis tranquillement augmenter, mais c'est super bon. Et c'est ça, normalement je m'entraîne le matin. Fait que souvent je vais venir m'entraîner à jeun, mais je prends 100 g de carbs intra-workout, 100 g de carbs post-workout. Là ce que je vais faire, je vais prendre un 50 g de carbs avant, je vais prendre un 100 g pendant, puis un 100 g après, vu que là il est rendu midi. Et c'est ça, fait qu'après ça on va faire des jambes. J'ai mis des carbs lents avec le gros quinoa, un petit peu de carbs rapide avec la compote de pommes, et surtout la principale raison c'est parce que j'adore la compote de pommes, c'est bon là-dedans. Et protéines pour avoir un peu de protéines. Et chocolat noir, si on regarde les recherches là-dessus, ça a été prouvé d'augmenter l'output cardiaque et aussi le flot sanguin des muscles, donc un peu comme fait certains pré-workouts, comme la citrulline malade et tout ça. Et aussi parce que ça goûte super bon, fait que c'est mon petit treat pré-workout, donc c'est ça. Good. Good. Oh boy! Combien de pourcents? 100. Oh my god! Un gros morceau de même! Ouais, fait qu'intra-workout, pas mal la même formule que d'habitude. Mais si vous êtes nouveau sur les vlogs, BCA, les suppléments, créatine, fait que 10 grammes, créatine 5 grammes, glutamine, je vais prendre 5 grammes intra, carbs, aujourd'hui je vais prendre 50-75 grammes intra, citrulline malade, 3 grammes pré-workout, 3 grammes intra-workout. Fait que ça, je vais me faire 2 shakers, je vais consommer à peu près 1,4 litres d'eau. Ça, c'est mon intra-workout. Fait que, commencer ça. Pour ça, si vous aimez shakermanapparel.ca, Quantum 15, 15% de rabais.
commencer avec leg extension, leg curl. Ce que je vais faire, c'est que mes premiers sets, ça va être des 2 à 4 secondes au top. Activer comme il faut les quads, les ischios. Être sûr que tout soit bien réchauffé parce que j'ai tendance, quand j'arrive sur mes exercices principaux, si je suis pas bien échauffé de ces régions-là, je suis dans la misère à pousser au max, puis j'ai mal les genoux, etc. Fait que je fais ça en warm-up, je fais juste un set à la fin, un petit peu plus all out, mais pas rien de fou. On commence avec ça, puis après ça, on s'en va sur le hack squat avec les bandes élastiques. Magnified by the demons, you know it's a weakness, and you know it's my sickness, I feed it. I've been bleeding so long. Le sujet que je voulais parler aujourd'hui, c'est le continuum exécution-effort. Donc, tu sais, le monde va souvent dire, ok, mais tu mets-tu pesant ou léger pour l'hypertrophie, t'es-tu mieux de prendre plus ton temps ou de mettre plus pesant? Bref, ce qu'il faut, c'est que tu aies ta technique le plus possible et que tu mettes pesant. Fait que la réponse est simple, mais par contre, c'est pas tout le monde qui est à même endroit, puis c'est pas toutes tes séries qui vont être pareilles. Donc, pour expliquer ça, j'aime ça penser que d'un côté, tu as l'exécution, puis de l'autre côté, tu as l'effort. Okay? Puis, tu peux pas être 100% d'exécution pour 100% d'effort. Il faut toujours, c'est un continuum, puis tu es quelque part dans ce point-là. Fait que, moi, ce que je suggère, c'est que si tu pratiques un nouveau mouvement, par exemple, tu n'as jamais fait du hack squat, okay? C'est la même chose que si je te dis, écris avec ta main gauche pour écrire ton nom si tu es droitier, ok? Vice-versa si tu es gaucher. Est-ce que tu vas commencer en pesant fort et aller vite? Non, tu vas prendre ton temps d'y aller tranquillement et être sûr de maîtriser pour écrire comme il faut. C'est la même chose avec les nouveaux exercices, les nouvelles répétitions, les nouvelles techniques d'entraînement. T'es mieux de focusser sur la technique, d'y aller tranquillement. Par contre, un coup que tu as maîtrisé l'exercice ou peu importe ce que tu veux apprendre, tu peux commencer à aller de plus en plus vite, de plus en plus fort. Fait que c'est la même chose avec les exercices. Fait que moi, ce que j'aime faire, c'est que ici, je vais faire à peu près 5 séries. Ma première série, je vais être 100% exécution. Je vais mettre juste une plaque chaque barre, mais je vais focuser vraiment à créer de la contraction volontaire, squeezer les muscles le plus fort possible, tout le range of motion, que jamais il y a un temps où mon muscle ne travaille pas. Puis peu à peu, je vais monter la charge. C'est que dans le continuum, je vais aller de plus en plus vers l'effort. Par contre, je ne vais pas aller à l'effort que je vais all out puis que mon bassin décolle du pad puis je pousse avec mes orteils. Ça, ce serait juste lever de la charge pour lever de la charge. Mais ce que je veux, c'est contracter du muscle mais avoir une charge intéressante. Fait que faut trouver où est-ce que vous vous situez par rapport à ce continuum-là. Et aussi, dans l'entraînement, tu peux avoir des exercices qui vont être vraiment plus exécution et vice-versa, aller vers d'autres sphères au niveau du continuum. Puis c'est la même chose avec les groupes musculaires que t'es pas bon à recruter. Ça veut dire qu'exemple, tu as de la misère à développer tes biceps, mais les triceps, ça va. Donc les triceps, tu peux aller un petit peu plus dans l'effort parce que tu es capable de les contracter. Tandis que ton bicep, ben, tu es mieux de focusser un peu plus sur l'exécution pendant une couple de mois, maîtriser ça, puis ensuite de ça, pouvoir ajouter de la charge, de la vitesse, puis là, pouvoir faire plus d'efforts. Fait que c'est ça sur le continuum exécution-effort. C'est gros la pause qui me dit fais ça en 20 francs. Il est capable. Who knows the truth behind your wall? Oui, fait que. J'ai eu la brigade today. Ah, mais j'aime ça. Des fois, de faire un set vraiment all out à 100%. Fait que faut que je fasse que c'est un expert là-dedans. Fait que. Mais les trucs, en plus, en fit. En plus, on fit aujourd'hui. Fait que.
C'est mon cadeau de Noël l'année passée. Puis ça, en même temps, ça me fait penser. Je vais parler de volume d'entraînement, tu sais. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai build up 4 séries. J'ai fait une vraie série. Mais je suis vraiment décrissé là. Fait que la question du volume d'entraînement, combien de volume je devrais faire, c'est vraiment proportionnel à quel point tu t'entraînes fort, puis à quel point tu es capable de pousser, à quel point tu es capable de contracter de la fibre musculaire. Fait que, tu regardes comme Dorian Yates, les années qu'il gagnait les Olympias, il s'entraînait une série all-out un peu comme on a fait. Je dis pas que je m'entraîne fort comme lui, là. Le même style. On s'entend, lui, il s'entraîne plus fort, là. Mais c'est ça, fait que t'as d'autres mondes qui vont dire fais 20 séries pour les quads, mais selon moi, les séries de warm-up, c'est pas nécessairement les séries d'entraînement ou de build-up de charge, tu sais. Il y a différentes façons que tu peux faire, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le volume d'entraînement, c'est propre à chacun. Puis la question de le meilleur volume, combien de séries je devrais faire pour le chest, pour le dos, pour les jambes, selon moi, c'est une question que tu peux pas répondre. Ça dépend de la personne. Fait que c'est ça. Sur ce, je m'en vais faire du Romanian deadlift avec des bandes élastiques. Je vais essayer de pas mourir entre-temps. J'ai terminé avec le curl et alterné avec ça, j'ai fait des CC squats. Donc, c'est un des exercices qui a été inventé vraiment longtemps. Et je trouve que c'est un des meilleurs exercices pour finir ta journée de quad. Tu sais, Tom Platz en faisait beaucoup, Arnold. Dans ce temps-là, c'était vraiment populaire. Fait que ça met le quad vraiment dans une position étirée. Ça augmente beaucoup la tension dans le bas du mouvement. Et les étirements avec charge, donc là, avec le podcast, c'est assez de charge. C'est excellent pour créer de l'hypertrophie, pour augmenter le recrutement des cellules satellites. Bref, plein de bienfaits pour l'hypertrophie, déterminer votre journée d'entraînement avec un exercice qui travaille plus dans la partie étirée. Puis j'ai fini avec un stretch de 20 secondes à la fin. Et c'est ça, that's a wrap pour le workout. Ça va me prendre le shake pour ce workout. Pour ce workout shake, carbs en poudre, 50 grammes parce que j'ai mal au cœur. Je ne vais pas trop en prendre. Protéines VG parce que je digère mal la protéine de whey. C'est de mieux en mieux, mais je vais continuer avec la VG. Normalement, ce que j'aime rajouter, c'est des EAA, des acides aminés essentiels complets, parce que dans une protéine végétale, il n'y a pas tous les acides aminés. Et ça, mais là, présentement, je n'ai pas. Créatine, vitamine, greens et électrolytes dans un autre shake. Une question que je me suis fait demander l'autre jour, puis que j'étais comme maudit, c'est que il y a quelqu'un qui me dit ça coûte vraiment cher de suppléments par mois pour s'entraîner. Puis là, j'ai demandé combien ça te coûte. Puis il me dit 450$ de suppléments. Forcément. Par mois. Fait que l'affaire, c'est que personnellement, je paye pas cher mes suppléments. Puis je crois beaucoup que ça peut m'aider au point où je suis rendu, que ça fait 10 ans que je m'entraîne, puis que ma base est super solide, puis que je peux me le permettre de prendre ça. Par contre, si tu commences à t'entraîner, tu devrais pas dépenser autant en suppléments, à part si tu as besoin ou si t'as des. Tu sais, tu vas atteindre des choses exceptionnelles, sauf que l'affaire, c'est que ta base, c'est ta nutrition, ton entraînement, puis ton mode de vie, tu sais. Fait que si tu brosses la fin de semaine, tu dors 5 heures par nuit, tu bois des Red Bull la journée longue, puis tu manges pas bien, tu vas pas dépenser 150$, 200$ de suppléments par mois, ça sert à rien. Fait que maîtrise ta base, puis après ça c'est comme un supercharge ou un turbo dans un char, là. Tu veux que tes 4 roues soient solides, ton moteur soit solide, tout soit solide, puis après ça, tu peux mettre des petits plus, mais c'est un supplément, ça supplémente ton mode de vie, ta nutrition, ton entraînement, fait que c'est pas obligatoire, et c'est ça, fait que stressez pas avec des suppléments, là. Si vous avez pas d'argent pour ça, t'es bien mieux d'engager un coach, puis quelqu'un qui va te dire quoi faire, puis qu'il va te donner les bons outils pour bien faire les affaires que d'investir dans des suppléments, fait que, tu sais, souvent, le monde vient de me voir et ils sont comme 200$ par mois, c'est cher. OK? Pour un suivi avec nous autres. Mais par contre, ils vont dépenser 400$ de supplément par mois. Fait qu'à un moment donné, c'est qu'il y en a un qui va te rapporter pas mal plus que l'autre. Fait que c'est ça. Hop pour optimiser toute la base. Puis après ça, supplément. Repas pour ce workout. Fait que 2 heures après le workout. Pas compliqué. Des fèves vertes, des patates douces et de la dinde hachée. Fitmenu.ca. Je commande des fit kits. Vraiment, la viande déjà cuite, les patates douces déjà cuites, les légumes déjà cuits. Le matin, ça prend 2,4 secondes, je mets ça dans mon plat puis je pars. Fait que c'est ça, environ 50 grammes de carbs,
40-50 grammes de protéines et beaucoup de légumes verts, donc repas pour ce workout. Fait que sur ça, je vous souhaite une excellente semaine. N'oubliez pas de liker, de partager. Puis, ceux qui ont écouté jusque-là, je vais tirer une séance d'entraînement avec l'équipe Quantum. Fait que partage le vlog et commente. Faut que tu commentes parce que sinon je peux pas faire tirer la séance. Fait que commente, genre un pouce, tiens, on va dire ça. Commente un pouce, je vais faire tirer une séance avec nous autres. Si t'as écouté jusque-là. Puis, merci à tous, puis on se parle la semaine prochaine.